J'aimerais toujours nous encourager dans cet même élan de la sorcellerie. Ceux qui s'asseyent et qui critiquent nos vies du 1er au 30, qui cherchent seulement à faire voir nos défauts, nos erreurs, nos fautes, il faut comprendre que ce sont des sorciers. À partir de maintenant, toi mon fils qui m'écoute, toi ma fille qui m'écoute, jeune fille, tu es encore dans la vingtaine, tu commences à peine ta vie. Donc tu viens à peine de commencer l'adolescence, tu as encore 17 ans, 16 ans, 18 ans. Moi je bénis Dieu parce que j'ai tout ce monde-là ici. Ma communauté, ça commence de plus bas. J'ai des enfants de 2 ans, 3 ans à l'école de dimanche que j'encadre à l'église. Mais en ligne ici, ça commence à partir de 18 ans et monter. Et je bénis Dieu pour vos vies, mes enfants. Je bénis Dieu pour vos vies, à vous tous. Tantine vous aime beaucoup. C'est pourquoi je viens tout le temps pour vous conseiller, pour vous prévenir afin que vous ne puissiez pas tomber dans des erreurs. Moi, j'avais la grâce d'avoir des gens qui m'ont aidé. C'est pourquoi je ne suis pas tombée dans des erreurs. Toi aussi, moi, je te parle pour ne pas tomber dans des erreurs. Alléluia. Il faut comprendre que tu as droit aux erreurs. Tu as droit à faire les erreurs. Les gens qui passent sur Internet pour juger les gens, critiquer les gens, parler du mal des gens, il avait fait l'erreur ici, il avait fait l'erreur ici. Laisse-moi te dire ceci. Tu es appelé à faire des erreurs. Personne n'est parfait. Jésus faisait des erreurs. Jésus, quand même ce qu'il faisait, c'était la volonté de Dieu, mais il avait fui son père et sa mère, il est allé au temple. Et puis ses parents l'ont retrouvé, mais Jésus, pourquoi tu nous as fait ça? C'est là où il leur a répondu honnêtement, laissez-moi, pourquoi vous me cherchez? J'ai fait la volonté de mon père, j'ai fait juste faire des œuvres de mon père, à cet âge-là. Tu vois, quand tu fais quelque chose qui est bien, c'est bon. Mais quand tu sais que non, tu as fait une erreur, tu as droit à te repentir et revenir vers Jésus. Je viens de démentir tout celui qui te disait, oh non, quand tu fais une erreur, quand tu as péché, tu es privé de la gloire. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Nous tous, nous avons péché et nous avons été privés de la gloire. Mais par le sang de rédemption de Jésus-Christ, il nous a ramené le chemin qui nous relie au Père. Et il te suffit seulement de te repentir pour que Jésus te récupère. C'est pourquoi je vous avais encouragé la fois passée que quand tu tombes dans le péché, ne reste pas là, prie. Dis, Seigneur, je suis encore tombé aujourd'hui. Aide-moi à arrêter. Aide-moi à arrêter. Il y a 2 volets. Il y a de ceux qui sont sexuellement, ils ont des pulsions fortes. Mais il y a de ceux aussi qui n'ont pas des pulsions fortes. Vous voyez, ça parle de 2 volets. D'autres personnes, ils sont tentés, exposés facilement à la sexualité parce que leurs hormones bouillonnent tellement fort. Et ils sont incapables de se maintenir, de se contenir, de se retenir. Prie, demande à Dieu de te donner la capacité de te retenir. Et il y a aussi de ceux qui sont comme moi, qui naturellement, leurs hormones ce ne sont pas des personnes qui sont trop belles. La puberté n'a pas trop eu d'impact sur vous. Ce genre de personnes-là aussi, ils ont la capacité, même sans la prière, de se retenir. On les appelle les nerds. Les enfants qui ont souvent les lunettes, les intellos. Nous autres, on a été des intellos, dans le sens que tu es plus concentré sur les études, tu peux faire les études, tu es fasciné par les maths, par la géographie, tu es fasciné par tout ça, que tu n'as pas le temps pour les petites amies, tu n'as pas le temps pour les hi-hi-ha-ha. Ça, c'est nous autres ici. Mais il y a aussi la génération de ceux qui n'aiment pas les études. Ils n'aiment pas étudier. Et leur focalisation, c'est seulement les rapports sexuels, la sexualité, les boîtes de nuit, la bière, les habits. Chacun a ses délires. Et c'est pourquoi je viens de dire à un enfant, à un jeune, tu as droit à faire des erreurs. Si tu tombes, relève-toi, va dans ta chambre, prie. Va voir ton pasteur, dis, pasteur, prie pour moi. Tu n'es pas obligé de lui dire que je suis tombé. Tu n'es pas obligé. Ah oui, tu ne te confies qu'en Dieu. Ne vous confiez plus aux pasteurs. Ne vous confiez plus aux gens. Si vous savez que leurs vies ne sont pas des vies de modèles, d'exemple, si vous savez que ces gens-là sont des neuropolos, ils vont aller trahir, ne vous confiez pas. Toute vérité est bonne à dire, mais on ne dit pas toute la vérité à tout le monde. Je vous encourage à dire la vérité, mais ne dites pas vos vérités à tout le monde de peur qu'on les utilise contre vous demain. De peur qu'on les utilise contre vous demain. Parce que le diable, tant que tu ne lui as rien dit sur toi, il ne saura pas comment t'attaquer. Il va imaginer bricoler, mais tant que tu n'as pas ouvert ta bouche pour dire, il ne comprendra pas. Protège ta réputation. Ce que tu peux cacher là, cache. Ce que tu peux garder, garde.
Ce que tu penses que tu peux exposer, expose. Mais protège ta réputation. Ce qui est passé, c'est passé. Toutes tes erreurs que tu as eu à commettre à 17 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans, 26 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, 35 ans, 60 ans, si tu as déjà dépassé ces âges-là et que tu es passé à autre chose de ta vie, que Dieu t'a transformé, laisse ça, c'est un passé. Tu t'es déjà repenti, Dieu t'a pardonné. Ne pensez plus aux événements passés. C'est fini. Mais il faut savoir que tu avais droit à faire des erreurs. Nous avons tous droit à faire des erreurs. Tant que nous ne faisons pas des erreurs, nous n'allons pas apprendre. Parfois, Dieu permet que ton frère fasse l'erreur pour que toi, tu puisses apprendre de l'erreur de ton frère afin que toi, tu te corriges et que tu ne sois pas exposé aux mêmes erreurs que lui. Ça te sauve, ça te donne un point de plus. Imagine, on vous demande, qu'est-ce que l'histoire? Quelqu'un là-bas au coin flash. L'histoire, c'est le récit des événements passés. Maman, moi j'ai fait quoi? Tu as flashé, non? Moi, si je sais que j'ai compris que ce qu'il a dit, c'est correct. Tu écris, tu gagnes les points. Tu gagnes les points. Ton cerveau n'a pas eu à beaucoup réfléchir, tu as gagné les points. Oui, donc les erreurs des autres nous permettent à nous autres aussi de devenir, de bien marcher, de nous préserver, de bien marcher avec Jésus. Alléluia. D'où retiens que tu as droit à faire des erreurs. Ça peut arriver que tu tombes. Nous autres ici aussi, moi je n'ai pas été exposée à beaucoup de ces histoires-là de tomber, me relever à plusieurs fois. Non, par rapport au rapport sexuel, non. Mais par rapport au mensonge, oui. Moi je mentais pour couvrir les gens, pour couvrir un truc, pour protéger quelqu'un. Je devais mentir. Et pourtant je pouvais seulement dire que je n'ai pas envie d'en parler. Non, je n'ai pas envie de rentrer dans votre problème. Je n'ai pas envie de me mêler de vos histoires. Mais moi, pour couvrir, je mentais. Oh non, il n'a pas dit ça, il a dit ça. Pour couvrir l'autre. Tu n'es plus obligé de mentir pour couvrir qui que ce soit. C'est vrai qu'on est appelé à faire des erreurs, mais tu n'es plus appelé à couvrir qui que ce soit. Quand quelqu'un fait ses bêtises, laisse-lui faire ses bêtises. Toi, sois en dehors de ça. De peur que la boule puisse te salir ton habit blanc. Alléluia, comprenons cela. Et quand tu tombes dans le péché, il faut prier. Va dire à Dieu, Seigneur, agenouille-toi dans ta chambre, Seigneur, je sais que tu existes et que tu es quelque part là en train de me voir. Tu es là, tu me vois parce que tu m'as créé. Si je t'appartiens et que j'appartiens à la lumière, aide-moi à ne plus pratiquer ceci. Aide-moi à ne plus tomber comme ceci, avec la sœur Intel, avec les frères Intel. Aide-moi à ne plus tomber et tu ne tomberas plus. Moi, Dieu m'a montré l'esprit de masturbation. J'avais vu l'esprit de masturbation très tôt, dans ma jeunesse, dans mon enfance. Quand j'ai vu cet esprit, j'ai décidé plus jamais. Plus jamais. Parce qu'il y a des enfants qui se masturbent internement. Le diable vous pousse à abîmer vos appareils génitaux avant même de rentrer dans le mariage. Avec des histoires, des fruits, des trucs bizarres. Même les hommes, avec des fruits, ils mettent macroèvre. Regardez un peu le niveau de la sorcellerie. Et tu vas devenir un homme impuissant. Ton appareil génital ne va plus bien fonctionner. La fille, tu vas devenir une femme grandement ouverte comme une marmite. Tu ne pourras plus être capable de satisfaire un homme quand tu vas te marier. Ce sont des œuvres démoniaques. Et il y a de ceux aussi qui pratiquent la masturbation externe. Il lui suffit seulement de prendre les savons, de coller la main, de faire avec la main, l'eau. Comprenez que ce sont des pratiques sataniques, animées par des sorciers. Il y a un démon qui est devant toi en train de te pousser à faire ces histoires-là. Tu es en train de coucher avec des démons. Et il y a une sorcière là qui va récolter tes spermatozoïdes, tes ovules qui vont sortir pour aller faire avec des histoires démoniaques. Il faut comprendre cela. Que Dieu ouvre tes yeux, toi qui pratiques la masturbation, que Dieu ouvre tes yeux à voir l'esprit derrière ces histoires, afin que tu puisses renoncer à ça. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à abandonner les péchés, tu veux seulement aller chez un homme, tu veux seulement aller auprès d'une femme, la femme que tu ne vas même pas épouser. Tu es conscient que tu ne vas pas l'épouser, mais tu abuses de l'enfant d'autrui, tu abuses du fils d'autrui, tu abuses de l'argent d'autrui. Les biens mal acquis, ce n'est pas bien. Tu t'ouvres, tu exposes ton esprit, ta génération, ta progéniture est exposée. Que Dieu te sépare et que Dieu te donne la force de résister au nom de Jésus. Tu peux pratiquer l'abstinence. Moi, je pratique l'abstinence. Je ne suis pas morte. Tu peux. Il te suffit de demander à Dieu.
Dieu va te faire, va enlever les sentiments là jusqu'à ce que ton mari va venir. Dans cette même élan, je vais te demander de bannir la peur. Parce que la peur aussi fait partie des œuvres, des projets ou bien des moyens de manipulation que les sorciers, les démons utilisent pour venir t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Bannis la peur. Quand tu as peur de ce que les hommes vont dire, quand tu as peur de ce que les hommes vont faire, quand tu as peur, tu tombes. Je te donnerai un témoignage. Moi, j'ai connu la honte dans ma vie. J'ai connu l'humiliation, j'ai connu le rejet. Là où les gens n'ont pas cru en moi. Je disais la vérité, mais on ne croyait pas en moi. Un homme m'avait abordé et m'avait fait des propositions. J'ai dit non à la proposition. J'ai refusé la proposition, mais le frère était tellement faible que pour tourner la situation, pour qu'il puisse me faire mal, il a voulu montrer que c'est moi qui voulais lui faire la proposition. Au fond, là, ça n'a jamais été moi. Je suis une femme, j'ai des principes. Je suis de la vieille époque. Dans la vieille époque, on ne drague pas l'homme. C'est l'homme qui te drague. Dans la vieille époque, on ne drague pas l'homme. Et moi, j'ai grandi avec les valeurs là que c'est l'homme qui vient à moi. Même si je t'aime là, je vais mourir avec ça dans le cœur. Je peux te donner un peu des signaux pour te flatter un peu, te montrer que je suis intéressée, mais c'est toi qui dois faire les pas. C'est l'homme qui fait les pas. Voyez-vous un peu. Et moi, j'ai connu la honte là. On m'a accusé faussement. J'ai connu le rejet, on m'a chassé de la maison. J'ai connu des choses terribles dans ma vie. Mais je suis restée accrochée à Jésus, malgré ce que les gens disaient sur moi. D'ailleurs, parce que nous sommes des personnages publics, nous sommes exposés au monde extérieur. Et quand tu es un enfant de Dieu, que tu marches dans la piété, on doit toujours trouver un problème pour t'accuser. On a même eu à dire que j'ai un enfant de 3 ans. À ce qui paraît, j'ai un enfant de 3 ans. Dieu sait que je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas encore accouché. Je n'ai pas encore de mari. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Oui. Que j'ai eu un fiancé autrefois ou pas, tant qu'il ne m'a pas épousée, je suis célibataire. Je suis désolée. C'est comme ça. C'est la vérité. Vaut mieux rompre 10 fois un fiançailles que de rompre un mariage. Et je n'ai pas été fiancée 10 fois. Je n'ai été fiancée qu'une fois. Ça n'avait pas marché. Tu n'avais pas permis que ça aboutisse au mariage. Et nous nous sommes séparés en paix. Chacun prend son chemin. Mais quand tu vis dans la peur, tu veux tout le temps cacher ta nature, ton passé. Tu veux tout le temps cacher. Le diable va utiliser ça contre toi. Moi, je n'ai peur de rien. Absolument peur de rien. J'ai subi beaucoup de choses. J'ai connu plus pire dans ma vie. Et Dieu est juste et fidèle. La Bible dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. De ma bouche, je n'avais jamais parlé. Je ne me suis jamais plainte, je ne me suis jamais justifiée. Jamais. Parfois, au début, j'essayais de me justifier à mes proches. Mais ça ne faisait qu'accentuer les œuvres du diable, l'envie de m'humilier, de me briser. C'est pourquoi j'ai voulu me suicider à 3 reprises. Ce n'était pas pour rien. Il est vraiment difficile aux hommes de croire que la femme ici elle est pieuse, la femme ici craint Dieu. C'est difficile. Mais lorsque tu regardes quelqu'un, tu peux voir que la personne ici est pieuse. Tous les sorciers qui me regardent, ils peuvent voir que Régine est une femme pieuse. S'ils me checkent dans leur scanner, tout celui qui est sataniste peut me checker maintenant, peut me scanner maintenant. Il va voir que Régine est une femme pieuse. Elle n'est pas sexuellement active, elle n'a pas de copains, elle ne sort pas dans les clubs, je ne fréquente pas, elle ne boit pas. Ils peuvent voir. Et quand le diable ne te reproche de rien, et qu'il y a, la Bible dit, Jésus avait dit à Satan qu'il n'y a rien de lui, le roi du Perse, il n'y avait rien de lui en moi. Il n'y a rien du diable en nous. Quand le diable ne voit rien de lui en toi, il abîme ta réputation. Il commence à raconter des mensonges sur toi. C'est la raison pour laquelle moi je viens parler à mes enfants. Lorsqu'on vous calomniera, lorsqu'on dira des faussetés contre vous, c'est écrit dans la Bible. D'où on doit dire des faussetés contre nous. On doit nous calomnier. On doit nous jalouser. Ils doivent dire ça. La sœur Régine là, elle a disparu, non? Elle a disparu parce qu'elle a accouché. Elle a un enfant de 3 ans. Elle cache l'enfant. C'est pourquoi elle se cache. C'est pourquoi elle se fait rare. Il vaut mieux qu'on parle du mal de toi que l'on te trouve dedans. C'est préférable que tu parles du mal de moi, mais que tu ne me trouves pas dedans.
C'est préférable. Parce qu'il faut comprendre que ta vie, celui qui a le dernier mot dans ta vie, ce n'est que Jésus. Celui qui contrôle ta vie, mon fils, ce n'est que Jésus. Ferme tes oreilles sur ce que les hommes pensent. Ce sont des sorciers qui propagent ces nouvelles-là. Tu vas voir, quand tu vas dire la vérité là aura 7 vues. Comme la vie de mon mentor. Il a dit la vérité, 7 vues. 7 personnes ont vu, 0 commentaire. J'étais choquée, 0 like. Mais là où on s'est assemblé pour parler du mal de lui, des 1 million de vues, 3 millions de vues, 300K. Pourquoi? Parce que les diables à l'humain alimentent, ils s'associent. Il y a des sorciers, la personne qui te déteste ici, l'autre qui te déteste là-bas, ceux qui te détestent là-bas, eux tous ils s'assemblent. Ils allument un feu contre toi pour te terrasser, pour te terroriser. Il faut apprendre à bannir la peur. Quand tu bannis la peur, tu vas t'en foutre de tout ce qu'on va dire du mal de toi. Tu vas t'en foutre, ton cœur ne sera pas dans les sentiments là. Toi, tu es un homme spirituel, tu ne marches pas dans les sentiments. L'unique sentiment que tu as, c'est l'amour, d'aimer et de pardonner chaque jour de ta vie. 77 fois 7 par jour. Pardonne sans relâche. Tu leur pardonnes, tu ne leur calcules même pas. J'ai aimé ce que la fille a dit. Elle dit que je vois tous ceux qui parlent du mal de moi là comme des Tintins, comme des Mickey, comme des dessins animés. J'ai aimé ce qu'elle avait dit. Parce que c'est en réalité l'impression que ça donne. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand tu es quelqu'un sensé, quelqu'un de sensé, tu ne te mettras pas à te disputer avec un fou. Un fou, il est fou. Son esprit n'est plus là. Il est troublé. Son âme est troublée par les esprits démoniaques. Tu ne vas pas répondre. Tu ne vas pas faire des jeux de réponse avec ces gens. D'où, toi qui es mon enfant, comprends que tu dois bannir la peur. C'est la peur qui est une porte principale. Dès que tu bannis toute peur, dès que tu t'en fous de tout ce qu'on dira de toi du mal, du moment où tu ne te reproches de rien, il faut aussi que tu ne te reproches de rien. Il faut aussi que tu sois pur. Il faut aussi que tu ne te reproches de rien pour que ça puisse marcher. Mais si tu sais que tu vis dans la vie aussi de ce qu'on dit de toi là, il faut d'abord aller arranger avec Dieu. Quand tu te réponds, et là maintenant, tu bannis la peur. Et quand tu bannis la peur, quand tu sais que je n'ai pas fait ça et qu'on parle du mal de moi faussement, bannis la peur, vis dans la vérité. Dis les choses telles qu'elles sont. Si ça avait arrivé, si c'était arrivé que tu avais rencontré un homme dans ta vie et que l'homme-là avait abusé de toi, sois clair, c'est ta vérité. C'est les parcours par lesquels Dieu a voulu que tu passes pour devenir la meilleure version de toi-même. Pourquoi tu vas nier ça? Pourquoi? Si on t'avait violé, pourquoi tu vas nier ça? C'est ton parcours, c'est ce qui a fait que tu deviennes une femme forte. Il ne faut pas renier tes erreurs. Nous avons tous droit aux erreurs. Si tu as fait une erreur, accepte, assume, j'avais fait l'erreur de ça. J'avais demandé pardon, Dieu m'avait pardonné, les hommes m'avaient pardonné et c'est fini. Donc même si vous en parlez aujourd'hui, je ne suis pas là-bas, je m'en fous complètement. Parce que je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Dieu m'a lavé. Nous étions des païens. Moi, j'étais païenne. Fille de pasteur, oui, mais je n'avais pas Jésus en moi. Le temps de venir à Jésus, le temps d'accepter, de prendre conscience de la nature de Christ, de prendre les baptêmes, de laisser l'Esprit de Dieu. Moi, j'avais reçu le Saint-Esprit à l'âge de 8 ans. Mais je connaissais Dieu depuis. Je voyais Dieu, je voyais les anges de Dieu me parler de mon enfance. Parce que j'avais la sémence de Dieu, j'étais l'élu de Dieu. Mais quand il a s'agi maintenant de porter ma croix, il a fallu que Jésus vienne me parler. Il a fallu que Jésus vienne à ma rencontre pour que j'accepte de porter ma croix et de suivre Jésus. Et quand j'ai accepté de prendre ma croix, de suivre Jésus, je ne suis plus restée la même. Je ne suis plus restée la même. Ma vie a été changée. Et ceux qui vont rester là te juger en fonction de la personne que tu étais hier, ce sont des sorciers. Point final. Parce que tu es la meilleure version de toi. Donc, à partir de maintenant, bannis la peur. Personne là ne va venir te prendre pour te donner un logement. Personne ne va te donner la nourriture. Ils ne vont même pas t'aider dans ta vie. Alors, tu n'as pas le temps pour eux. Bannis la peur. Qu'on dise des mal de toi ou pas, qu'on te critique, qu'on te calomnie, qu'on parle du mal, laisse-les parler du mal de toi, mais qu'ils ne te trouvent pas là-dedans, au nom de Jésus. Et que Dieu sécurise ta réputation, que Dieu restaure ta réputation, qu'il restaure ta gloire, que les hommes finissent par croire que tu es vraiment un serviteur, une servante de Dieu, au nom de Jésus. Quand tu es un enfant de Dieu, ça se sent. Quand tu as un cœur pur, ça se sent. Quand tu as la nature de Dieu, ça se sent. Même quand on ment sur toi, mais quand les gens te rencontrent face à face, c'est comme mon cas. On a menti sur moi plusieurs fois. Mais quand les gens me rencontrent, ils disent, la sœur Régine, ce qu'on dit de toi et ce qu'on voit de toi, c'est l'opposé, c'est normal.
Parce que quoi? Je suis un vrai enfant de Dieu. Assume la lumière que tu es. Comme exemple, moi j'aime toujours parler de moi parce que je préfère parler de moi. C'est un meilleur exemple pour toi. Parce que si je parle de quelqu'un que je ne connais pas, ça ne sera pas bien. Je parle de moi parce que je me connais mieux que tous les autres. Moi, par la grâce de Dieu, je n'ai pas eu à beaucoup déconner, comme je le dis souvent. C'est une grâce, c'est un privilège. Je ne prends pas ça pour acquis. Mais au tout début, dans mes 18 ans, moi j'ai vécu ma jeunesse pure dans la présence de Dieu. Dans mes 18 ans, je suis allée en vacances en dehors du toit parental pour la première fois. C'est pourquoi les parents, il ne faut pas laisser vos enfants en vacances chez n'importe qui. Quand l'enfant sort de la protection des papas et des mamans, l'enfant est exposé à beaucoup de choses. Combien même l'enfant l'a gardé son corps, son âme pure, l'enfant l'a fini par être exposé. Si ce n'est pas à la sexualité, au mensonge, au vol, à des choses démoniaques seulement. On peut voler son étoile, il est exposé. Et moi, j'ai supplié mes parents, pardon que je parte en vacances. Ça avait créé des problèmes avec les gens là qui voulaient que j'aille en vacances. J'ai fini par aller en vacances. Quand je suis allée en vacances, les gens m'ont dit, à ton âge, bientôt 19 ans, bientôt 20 ans, tu ne connais pas les hommes. C'est pas possible. Il faut même que tu puisses avoir un petit chéri là. J'ai dit, non, moi je ne connais pas ces histoires-là. Mais mes bien-aimés là, je ne veux pas trop dire qui ces gens-là étaient dans ma vie, mais ces bien-aimés là ont acheté les sardines. Tu sais, chers parents, apprenez à acheter à vos enfants tout ce qu'il faut. Pas absolument tout, mais les nécessaires. Battez-vous à enlever les complexes en la vie de vos enfants. S'il faut amener l'enfant au restaurant, amenez. S'il faut acheter aux enfants les téléphones, achetez. S'il faut acheter les shawarma, faites-le. Mais les téléphones, là, il faut bien les surveiller aussi, mais il faut acheter. Moi, mes cousines, ces personnes-là étaient en train de manger. Ils ont dit, comme toi, tu ne veux pas avoir des copains, toi, tu ne veux pas avoir des petits amis, ok, on va manger, on ne va pas te donner. Ils ont acheté les sardines, ils ont acheté les Fanta, les jus en carton orange, ils ont acheté les pains, baguettes là, français là, parce qu'apparemment les pains de Pointe-Noire, c'est les meilleurs pains que j'ai jamais mangé. J'ai mangé des pains dans ma vie, que ce soit à Kinshasa, Lubumbashi, au Zambie, Zimbabwe, un peu partout. Mais le pain de Pointe-Noire, jusqu'aux preuves de contraire, c'est le meilleur des pains. La baguette de Pointe-Noire, c'est la meilleure baguette que j'ai mangée de toute ma vie. Même en Afrique du Sud, Cape Town, Free State, Johannesburg, Pretoria, il n'y a pas un pain qui est bon comme le pain de Pointe-Noire. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est apprendre à aller, c'est optionnel. Et les personnes là, ces dames-là sont des dames aujourd'hui. Ces dames-là ont commencé à manger des salades, des sandwichs, elles ont fait des trucs. Ils m'ont dit, le jour que tu vas nous dire que tu es ton petit ami, là, on te laissera manger avec nous. J'avais eu mal. J'ai dit, je vais essayer. Et je suis allée à la plage, parce qu'à la côte en ville, là-bas, c'est l'endroit là où les gens aimaient bien aller, prendre de l'air, manger des tiges, des crevettes, des brochettes et tout en famille. Et j'étais allée en famille. J'étais allée pour célébrer mon anniversaire avec les enfants, mes cousines, ma famille. Et en rentrant, il y a eu un monsieur blanc qui m'a abordé. Il roulait sa voiture, madame, et un monsieur blanc et un français. Il m'a appelé. Non, je pense que c'était un anglais. Oui, I think so, because I was also speaking English that day. I was talking to him in English as well. Il était anglophone, le monsieur. Il parlait en anglais et moi aussi j'avais répondu en anglais. Il m'a dit hello, j'ai dit hello, parce que je parlais l'anglais depuis le Congo à l'école. C'était pas très profond comme maintenant, mais je parlais l'anglais parce que j'ai grandi dans une école, dans une famille amorale chrétienne, il étudiait dans une école plutôt amorale chrétienne. Et dans les cours qu'on recevait, il y avait des cours de Bible et il y avait aussi des cours d'anglais. Toute ma vie, depuis mon enfance, mon bas âge, jusqu'à l'âge adulte, j'ai appris l'anglais, j'ai étudié l'anglais. J'ai vécu dans ce milieu-là, amorale chrétienne. Alors, j'ai dit non. J'étais tentée. Croyez-moi, j'ai dit je veux essayer. Mais l'Esprit de Dieu était avec moi. Je bénis Dieu. Même mes cousines, tout le monde qui était là, qui était à côté de moi. Mais on t'appelle chez les blancs là t'appellent. Tantine, on t'appelle chez les blancs là-bas. Vas-y, non mais tu vois la chance de ta vie, l'homme de ta vie.
au fond de moi, j'ai senti l'esprit me dire, Régine, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Je me suis dit, non, je peux essayer, mais écoute, les gens là-bas avaient dit que si je ne fais pas ça, et puis maintenant, l'esprit m'avait refusé. La voiture là est passée à vive allure. Brrr, il m'a versé de l'eau. J'avais porté un jean bleu et un body blanc avec mes ballerines jolies. Il m'a sali. Mon habit blanc, c'était sale. Et Dieu m'a dit, il vaut mieux passer par la honte et l'humiliation comme ça que de céder et de perdre. Tu ne sais pas, tu vas perdre ton étoile. Tu ne sais pas, tu vas perdre quoi? Qu'est-ce qui te confirme que l'homme là qui était venu était un envoyé de Dieu? Moi, je commence à croire effectivement que quand tu es appelé au ministère, Dieu ne va pas t'exposer à tout. Moi, je ne suis jamais rentrée dans les boîtes de nuit. Je n'ai jamais bu l'alcool volontairement, jamais. Je n'ai jamais... on m'avait fait boire l'alcool, les bières par une maman de l'église. J'avais vomi ça à l'instant. J'avais, je pense, 6 ans ou 7 ans à l'époque. D'où l'alcool et moi, ce n'est pas mes délires. Je n'écoute pas la musique du monde, ce n'est pas mes délires. C'est pas mes délires. Je n'ai pas la vie des copains, fiancés. Non, ce ne sont pas mes délires. Les hommes ne m'abordent aussi jamais. Il y a des frères qui m'ont abordé sont presque eux tous des pasteurs. La majorité sont des pasteurs. Il y a eu que des pasteurs qui ont eu à aborder la sœur Régine. Les hommes qui servent Dieu, c'est ceux qui ont eu à aborder la sœur Régine. Et je disais non à tous. Je disais non. Je ne traînais jamais. Oh non, allons d'abord au restaurant. Voyons, on va tenter. Je n'ai pas fait ces histoires-là. Oh, on va tenter, on va voir si ça va marcher. Non. Je ne me suis pas exposée à tout ça. Non. Si je suis allée au restaurant, ça peut-être a été avec 2 hommes de Dieu. Mais c'était juste pour les écouter. En mangeant, j'écoute la personne, je peux déjà scanner que toi et moi, ça ne va pas marcher. Moi, ça ne me demandait pas de moi pour savoir que le frère ici n'est pas fait pour moi. Quand je te vois, je sais que tu n'es pas pour moi. Quand tu pries, tu sais que l'homme ici, il n'est pas pour moi. Quand tu pries, tu sais que l'homme ici, il n'est pas mon mari. Tu le sauras. You will know it. Tu le sauras. Alors moi, je savais. Et les filles les savent. Mais ces filles-là, quand même elles savent, parce qu'elles ont besoin d'argent, elles ont besoin d'avoir quelqu'un, elles ne veulent pas se sentir seules, elles sont dépendantes de l'amour d'un homme. C'est pourquoi la plupart acceptent et rentrent dans des relations. Ils essayent ici, après 3 mois ils se séparent, après 6 mois ils se séparent, après 8 mois ils se séparent. Pourquoi? Parce qu'elles veulent l'argent des hommes là, elles veulent les restaurants, elles veulent les privilèges que la relation là les emmène. Moi, ça n'a jamais été mes délires. Je pars au restaurant seule, je m'habille très bien, je pars au restaurant, je m'assois avec une petite sœur parce que j'aime bien marcher avec mes enfants. Ma petite sœur, cousine, je ne sais pas, je sors avec vous, je mange avec vous, je vous fais plaisir, je rentre chez moi. Moi, je ne commande jamais à manger. Les gens me bénissent avec. Je n'ai que des amis, des frères, des sœurs, collègues, camarades, connaissances avec qui on fait les ministères ensemble. D'autres peuvent être dans la technique, d'autres peuvent être dans le protocole. J'ai fonctionné, je vivais comme ça en amitié. Parce que l'amour, c'est l'unité, c'est la communion fraternelle, c'est ça. Et ça me comblait largement, ça me suffisait largement. Et je te conseille ça aussi. Je te conseille ça. Ainsi, tu préserves ton corps. Tu n'exposes pas ton corps à toute chose, à tout vent. Non, là, tu marches dans la piété. Toi qui es encore vierge, je t'en supplie. Toi qui es encore psau, tu es encore chaste, je t'en supplie. Garde ton corps. Cherche à connaître d'abord ton identité en Jésus. Dès que tu connais ton identité en Jésus, s'il te plaît, Dieu te mettra ton mari, ta femme devant toi. Tu seras surpris. Le plus tôt tu connais ta mission, ton appel, ton identité, le plus tôt tu rentres dans ta mission. Je vous dis la vérité. Le plus tôt tu comprends qui tu es en Jésus, le plus tôt tu rencontres Jésus, le plus tôt tu combats les principautés qui te combattent la nuit, qui veulent te faire te pousser à la masturbation, le plus tôt tu combats ces histoires-là, le plus tôt tu en sors. Et le plus tôt ta vie devient extraordinaire, Dieu te fait rencontrer les agents miracles de ta vie. Il y a des démons pour quitter, il faut que tu puisses faire des jeûnes. J'avais dit commence par faire des jeûnes d'1 journée. Et puis tu fais les jeûnes de 3 jours. Et puis tu prends tu fais petit à petit, à sec. Tu essaies aujourd'hui, je vais rester à sec aujourd'hui. Après 1 semaine encore, tu essaies 2 jours à sec. 3 jours, ça va devenir une habitude pour toi.
Tu seras habitué à prier, à jeûner. Et quand tu pries, tu jeûnes, ton esprit devient fort. Et l'esprit là s'éloigne des démons. Ne suis pas ceux qui te disent, oh non, un serviteur de Dieu ne se comporte pas comme ça. On ne va pas te juger en fonction de tes 18 ans. Tout celui qui te juge en fonction de tes 18 ans, de tes 19 ans, de tes 20 ans, c'est un démon. On doit te juger en fonction de la mission que tu fais maintenant. Maintenant là, tu crains Dieu ou pas? Oui. Maintenant là, tu es pieux ou pas? Oui, ça suffit. Ne suis pas ceux qui veulent te ramener dans ton passé. Jésus t'a pardonné. Focalise-toi sur l'essentiel. Tous les gens là qu'on a eu à insulter dans leur vie, ceux qui se sont focalisés pour regarder les critiques, ils se sont suicidés, ils sont morts et ils ont laissé toute une belle vie, bêtement. Et les gens qui vous critiquent là, qui vous font du mal là, ils mangent le foufou chez eux, ils sont en paix. Ne laisse pas les hommes te dicter ce que tu vas faire. Moi, j'avais la grâce parce que j'avais Jésus 24 heures sur 24 avec moi. Dieu avait refusé avec sa fille. Moi, je bénis Dieu pour mon parcours. Moi, je bénis Dieu. Il a protégé mon corps, il a protégé ma vie pour me garder. Il m'a gardé. Et quand tu te gardes pour Dieu, il va t'honorer avec un bon mariage, avec un bon mari. Moi, je le crois. J'aurai un bon mari, j'aurai un bon mariage. Mon mariage sera heureux parce que j'ai gardé mon corps pour Dieu. Je me suis gardée pour Dieu et je suis fière de le témoigner. J'en suis fière. J'en suis fière. Nous sommes tous passés par l'étape là où tu écrivais avec les chéris sur les Facebook. Je t'aime, moi aussi je t'aime. On est tous passés par là. Ça c'est l'enfance. Quand tu es enfant, tu es encore un esclave. Mais quand tu prends conscience de ta nature, tu ne fais plus les bêtises là. Tu ne fais plus les bêtises. Toi, ton WhatsApp, là, on voit dans ton téléphone, si on ouvre ton WhatsApp, on va voir les frères qui t'écrivent, bébé, je t'aime, toi aussi, moi aussi, je t'aime. Même 5, je t'aime. 10, je t'aime. C'est la sorcellerie. Sors de là. Une femme n'est pas appelée à avoir plusieurs hommes. Un homme n'est pas appelé à avoir plusieurs femmes. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Oh non, on flirte seulement. Ce n'est pas bien de flirter seulement. Quand tu n'es pas intéressé, arrête. Laisse la personne le trouver. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Apprends à préserver ton corps. Donc moi, mon téléphone, là, il est ouvert à tout le monde. Viens prendre mon téléphone, tu manipules. Moi, je n'ai pas... Il n'y a rien de spécial. Moi, mes enfants, les codines, c'est eux qui manipulaient tout le temps mon téléphone. Ils connaissaient mon téléphone mieux que moi. Une femme n'est pas une personne avec qui on parle tout le temps. On ne doit pas te parler à tout moment. Tout le monde ne doit pas avoir accès à toi à tout moment. C'est pas bien. Nos valeurs africaines nous l'interdisent. Une femme ne peut pas être accessible à tout moment. 20h, 21h, tu es toujours connecté. On te voit en ligne. 22h, tu es toujours là. Non, une femme ne se comporte pas comme ça. Moi, tu vas me chercher, tu ne vas pas me trouver. Tu vas m'écrire, tu ne vas pas me trouver. Je suis chez moi à la maison. Tu veux Régine? Va chercher chez Régine, c'est papa et maman. Oui. C'est comme ça qu'un enfant fonctionne. 18h ne doit pas t'appeler, tu es encore dehors. C'est quel esprit? C'est l'esprit de la sorcellerie. Tu exposes ton esprit à des démons qui marchent dans les rues là. On va t'envoûter. Il faut apprendre à laisser ça. Tu n'es même pas une personne propre. Tu ne te laves même pas. Tu ne prends même pas soin de toi. Tu n'es même pas... Mais tu veux aller en relation avec quelqu'un. Non. Avant de vouloir rentrer en relation avec quelqu'un, deviens d'abord un homme propre. Un homme organisé qui lave ses habits, qui repasse ses habits, qui lave son corps le matin et le soir, qui se rase là à tout moment pour sentir bon. Parce que les poils nous font sentir des odeurs. Mais les parfums, sois un homme ordonné. Tu as 10 pantalons, mais les pantalons là, ça se trouve à tout moment. Ça s'abîme à tout moment. Ça c'est quel esprit ça? Ce n'est pas de Dieu. La saleté n'est pas de Dieu. Les signes qui montrent que les personnes ici t'ont envoûté et ensorcelé et dans la sorcellerie lui-même, c'est la saleté. Les preuves aussi de la saleté. Ça fait partie. Ça fait partie. Alléluia. Ne laisse personne te dicter ce que tu dois faire. On ne peut pas te menacer. Sors avec les personnes. Si tu sors avec les personnes, tu ne seras pas dans notre groupe. Vaut mieux ne pas être dans votre groupe. Vaut mieux. Ne pas être dans des groupes. Reste seul. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Beaucoup ont été poussés par des cousins et cousines.
Elle sait qu'elle est déjà dévergée, elle n'a plus de valeur, son corps est déjà ouvert comme une marmite. Et alors, il veut te pousser aussi à faire des bêtises. D'autres ne te poussent pas d'aller vers un homme et te disent que non, tu peux aller même vers une femme. Comme ça, tu vas rester toujours vierge. Mais la femme, ça c'est le lesbiennage. Ce n'est pas permis par Dieu. Dieu ne permet pas les lesbiennages. Tu ne peux pas aller embrasser une amie fille comme toi. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, jeune enfant. J'ai vu la vidéo récemment d'un enfant, une petite fille de 13 ans qui part derrière la maison avec 2 petits garçons. Tout le monde est passé par là, sauf moi. Moi, je ne suis pas passé dans là. Quelqu'un, les commentaires disaient que non, tout le monde a fait ça, tout le monde a fait ça. Non, 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 non. Ce n'est pas tout le monde qui a fait ça. Toi, j'ai une fille de 13 ans, tu fais quoi derrière la maison avec ton ami garçon? Il fait ça, toi aussi, tu fais ça. Ça, c'est quoi? Vous regardez quoi là-bas? C'est pourquoi j'encourage les parents. Instruisez les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Les filles doivent apprendre à rester dans les côtés des filles. Les hommes doivent apprendre à rester dans les côtés des hommes. Apprenez à vos enfants à porter des habits décents. Toi, tu sais que tu as des grands frères, mais tu portes une culotte et tu écartes tes pieds comme ça. Brrr. Quand tu écartes tes pieds, tu sais pas qu'on voit tout ce qui est, tout ton appareil génital exposé. Tu veux maudire tes frères avec ça ou quoi? Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. C'est la sorcellerie. Quand tes frères vont voir ton appareil génital, c'est pour leur pousser à faire quoi? C'est la sorcellerie. Que Dieu vous en délivre au nom de Jésus. Toi, enfant qui regarde encore les pornographies et tout ça, c'est la sorcellerie. Tu exposes tes yeux à quoi? À la sorcellerie, aux œuvres diaboliques, à l'envoûtement, à la manipulation démoniaque. Sors de là au nom de Jésus. Toi qui es encore complexé par les habits, tu veux sortir avec un homme pour avoir l'argent pour acheter l'habit là parce que ton ami avait l'habit là. Arrête. Nous, on a grandi avec les pains. Moi, j'ai commencé à porter les habits normaux ici là, en Afrique du Sud. Pas en 2014, en 2016. Parce qu'en 2014-2015, j'étais toujours africaine, toujours en panne. J'ai grandi avec les pannes toute ma vie. Et je voulais vous donner mon témoignage que moi, si j'avais eu à voler dans ma vie, c'était seulement pour aller acheter les jeans. J'ai volé pour aller acheter un jean. Et la deuxième fois que j'ai volé, j'avais volé pour aller acheter les brochettes pour mes amis, pour leur montrer que moi aussi, je peux prendre soin des autres. Je veux montrer aux gens que non, je suis capable. On n'a pas besoin de montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de prouver l'amour à quelqu'un. Si les gens t'aiment, que tu aies l'argent, pas on va t'aimer. Tu n'as pas besoin d'aller voler l'argent chez ton papa et ta maman pour aller acheter des brochettes à tes amis, pour leur mettre en confiance qu'ils puissent continuer à t'aimer. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ne fais pas ça. Ne vole pas les peu de richesses que tes parents ont pour aller gâter certaines personnes dehors qui ne vont même pas t'aimer. Ils vont te détester encore après-demain. Ils vont encore te trouver encore des défauts après-demain. Ne fais pas ça. Les jeans là qu'on porte là, ça te sert là, ça te dessine ton corps là. L'homme il t'imagine, il te scanne. Portons des habits gros, portons des habits qui nous laissent le corps, qui sont un peu légers là, qui sont un peu vastes là, gros là, qui sont légers, pas légers mais qui sont gros. Pourquoi donner l'image à un homme d'imaginer ton corps? Pourquoi? C'est pas bien. Quand tu veux t'accroupir comme ça là, tout derrière là-bas, le body monte derrière là-bas exposé. Pourquoi, ma fille? Ma fille, non, 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 ma fille, ne faisons pas ça, s'il vous plaît. Arrêtons. Arrêtez-moi ces histoires-là, c'est pas bien. Tu raccompagnes la sœur là chaque soir, après la réunion, tu la raccompagnes. Quand tu la raccompagnes, vous racontez les histoires de quoi? Vous parlez de quoi? Quand vous écrivez là sur SMS, sur WhatsApp, vous dites quoi la nuit? Vous ouvrez les portes. Ne faites pas ça. Cherchez d'abord à connaître qui vous êtes. Étudiez. Allez à l'école. Mon père avait refusé que je vienne en Afrique du Sud. Il dit, Régine, finis d'abord même ton bac. Tu écris déjà ton bac en 2010 là. Tu écris déjà ton bac. Finis d'abord ton bac. Moi, je dis, papa, c'est l'étranger. Là-bas, j'aurai un bon diplôme mieux qu'ici. Nous, les enfants, nous sommes doués à convaincre les parents. Les parents, ne vous laissez plus convaincre par les enfants. Instruisez les enfants selon les voies qu'ils doivent suivre. Ne suivez pas les pulsions des enfants parce que parfois, ce sont les toxiques des amis de l'école qui leur influencent négativement. Sortez de la distraction. Sortez de l'envoûtement. Toi, l'enfant qui m'écoute, toi, jeune fille, jeune garçon qui m'écoute, si tu veux vivre un mariage heureux, un foyer épanoui, crains Dieu. À partir de maintenant que tu suis la vidéo, prends la décision que je vais craindre Dieu. Et quand tu honores Dieu, il va t'honorer. Porte ta croix. Ça sera douloureux. Tu vas avoir la honte. Tu vas avoir l'humiliation. On va te taper, on va te rejeter, on va te laisser affamer. Mais après ça, Jésus va t'honorer. Rien ne reste éternel. On ne souffre pas pour l'éternité.
Après la pluie vient les beaux temps. Après les souffrances, là, il y aura la paix, il y aura la saison de jubilé pour toi. C'est un passage obligatoire. La récompense attend ceux qui attendent, pas qui patientent patiemment comme Jacques 1, le verset 12 le dit. Alléluia. Très tôt, j'avais su que j'avais l'appel de Dieu en moi. Et Dieu m'avait mis à l'écart. Je suis passée par la vie de Joseph. Je suis passée par la vie d'Esther, par la vie de Ruth, par la vie de David, la vie de Jérémie, de Samuel, la vie de l'apôtre Paul, la vie de Ève. J'ai expérimenté la vie de la majorité des écrivains de la Bible. La majorité. Parce que je suis encore en train de continuer. La vie de Jésus. J'ai expérimenté ça. Et mon esprit est sorti du fonctionnement du monde. Je ne suis plus sensible. Les histoires comme l'argent ne me séduisent plus facilement. Les histoires comme la maison, les voitures, des choses de ce monde. J'ai atteint un niveau où je peux dire avec affirmation la phrase de l'apôtre Paul. Tout ce qui avait de la valeur pour moi est devenu perte de temps. Ce qui a de la valeur pour moi, c'est la présence de Dieu. Ce qui était pour moi valeureux et comme je les vois comme de la boue. Ce qui avait de l'importance est devenu comme perte de temps. Pourquoi? Parce que Jésus a fait un travail avec moi. Je suis comme Salomon parce que j'ai expérimenté la vie de Salomon. En passant par la vie de Salomon, j'ai atteint là où j'ai compris que ça me sert à quoi de gagner tous les biens de ce monde si je dois perdre mon âme à la fin. Je me bats pour avoir les richesses, mais après, l'héritier qui viendra derrière moi va mal gérer l'argent de mon héritage, de la souffrance, de la sueur de mon front. Je suis passée par la vie de Naaman. J'ai expérimenté la vie de Jonas. J'ai expérimenté la vie de la femme sunamite. J'ai expérimenté la vie de la femme de la veuve de Sarepta. J'ai expérimenté la résurrection de Jésus. J'ai expérimenté. Et là, je m'étais vue dans la vallée de l'ombre de la mort. Je me suis vue, je ne sais pas si j'étais où, mais il y avait que des sorciers là-bas. Et il me demandait, toi tu es qui? J'ai dit, laissez-moi passer, celui qui me touche. Et il va brûler, il va mourir. Et celui qui me touchait, effectivement, il brûlait, il mourait. Parce que quoi? Mon esprit était enflammé. Je n'étais pas là-bas pour aller tuer. J'étais allé là-bas pour prêcher. Jésus dit, répentez-vous. Jésus, Dieu est sur le trône. Dieu est assis sur le trône. Dieu est encore sur le trône. Il me posait la question, toi tu es quel genre de sorcier toi? Toi tu es quel genre de... Je dis, je ne suis pas sorcière. Je suis plus qu'un sorcier. Je suis plus qu'un sorcier. J'ai un grand Dieu au-dedans de moi. Jésus est plus qu'un... On l'a appelé Belzébou. Hein? C'est quoi le terme là qu'on avait appelé Jésus en français? Quand Jésus venait, on avait... Oh non, c'est un fantôme. On a critiqué Jésus de tout sauf de rien. Mais Jésus avait la puissance et la domination de son Père qui dormait, qui somnolait en lui. Accepte de porter ta croix. Quand tu vas porter ta croix, tu dois passer par des choses douloureuses. Tu dois mourir de toi-même, la nature de toi, l'ancien Adam. Quand on dit l'ancien Adam doit mourir pour que le nouveau Adam puisse renaître, quand je disais ça, je parlais seulement. Mais quand j'ai expérimenté la mort de l'ancien Adam pour naître avec Jésus, c'est là où c'était très douloureux. Quand on nous baptise, on nous plonge comme ça, non? Moi, on m'a baptisé très tôt. On plonge, on nous relève. Quand on te baptise, tu sors. C'est seulement un symbole. Mais ça doit prendre, dans les années qui doivent venir, tu dois passer par le travail là où tu meurs réellement et que tu... Ce que l'autre était côté au koufi, aux autres quoi, au koufi, et puis l'amour que l'autre sur l'amour qui... Ce que l'autre on a noté, c'est que tu n'es pas encore mort avec Jésus, tu n'es pas encore ressuscité avec Jésus. Yes. Parce que Jésus n'est pas venu pour sauver ton corps ici qui dort, qui tombe dans l'œil puis qui sort. Il est venu sauver ton esprit qui doit mourir. Il faut mon amoli mon au koufi. Il faut mon qui au koufi na kacha l'autre na moni au koufi. Et pour l'autre sur l'autre mon comme qui est au circuit du genre au koufa qui me vie. C'est ça. C'est ça la résurrection. Et tout enfant de Dieu, serviteur de Dieu, appelé au ministère, tu es appelé à passer par là. Si tu n'es jamais passé par là, repars chercher la face de Dieu. C'est un conseil gratuit. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Moi, quand Dieu m'a appelé,
je ne voyais pas seulement les sorciers, je voyais des esprits. Je voyais et les sorciers, je voyais et les esprits. J'avais le don de voyance depuis mon enfance. Je voyais les démons. Donc c'est pourquoi mon papa peut témoigner. Il pouvait dormir, il appelait papa, papa. Quand papa vient, papa il ne voyait pas, mais moi je voyais parce que j'étais un enfant de destinée. J'étais un élu depuis mon enfance. Je voyais des sorciers qui venaient me dire, viens on part. Je dis on part où? Moi je pars, j'appelle mon père. Papa viens. Il y a une telle papa va les confronter la journée. Parce que quand tu parles à la journée, quand ton enfant te dit, il faut croire. Pas mais là, je ne veux plus te voir à la maison chez moi. D'autres enfants sont exposés. Tonton, il commence à faire rentrer ses doigts. Ses doigts. Il fait rentrer ses doigts dans l'enfant, dans ta petite fille. Et quand l'enfant te dit, toi, tu ne veux pas croire à ton enfant. Maman, moi, je n'aime pas les tontons ici. Il m'a fait rentrer les doigts. Toi, tu ne crois pas à l'enfant. Pourquoi tu ne vas pas croire à l'enfant? L'enfant te dit la vérité. Il y a des papas qui abusent de leurs propres enfants. Il y a des oncles qui abusent de leurs nièces. S'ils ne le font pas physiquement, ils les font spirituellement. Quand l'enfant te dit un truc, maman, j'ai rêvé l'oncle était venu me toucher. Prie pour l'enfant, pas mélano coin physiquement. Maman, ma mère a grandi. Le monsieur là, je ne vais plus te voir avec mon enfant. Tu vas vous donner mon enfant la nourriture de la sorcellerie. Oh non, la nourriture, c'est parce que la nourriture servait à la sorcellerie. La nourriture l'avait la sorcellerie. Mon esprit m'avait dit que la nourriture aussi à la sorcellerie. L'enfant, l'intuition des enfants ne monte jamais. C'est pourquoi moi, les enfants même, les enfants sont attachés à moi, les animaux sont attachés à moi parce que j'ai une âme pure. Mais mon âme pure n'a pas commencé à l'âge adulte. J'ai l'appel depuis mon enfance. Et mes parents m'ont orienté selon la voie que je devais suivre. Moi, on m'avait jamais interdit qu'il ne faut pas avoir des copains. C'est interdit. Mais moi-même, la régie, moi-même, naturellement, je n'avais pas des copains parce que je ne voulais pas. Et si j'avais un ami, parce que les amis, c'est pas... Tu peux avoir les amis. Et si j'ai un ami, une amie, je vais présenter mon ami là à mes parents. Mes parents doivent connaître mon ami. Toi, tu as des amis, tes parents ne connaissent pas tes amis. Tu as des amis qui ont des mauvaises influences sur toi, tu les caches en secret. Tes parents, donc toi tu sors la nuit, toi d'enfant de 13 ans, 16 ans, tu sors la nuit, papa, maman, donc toi tu ouvres la porte, tu sors, tu pars. Tu pars où? Tu vas où l'enfant? Hein? Quel courage! Quel est ce démon qui te pousse à sortir de chez toi? Allez là, tu vas où? Faire bisous au coin de la rue? Qui te dit que le garçon là-bas, il est un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu ne va pas t'exposer au coin de la rue là-bas pour faire des bisous. Même dans la voiture, pour te faire des bisous, il va t'épouser et te mettre dans la maison. Et pour te faire des bisous dans la maison, il va t'embrasser devant tout le monde, il va t'assumer. Quand un homme te cache, il ne t'expose pas, il ne t'aime pas. C'est un sorcier, c'est un démoniaque. S'il n'est pas conscient, il est inconscient. Il ne le sait pas, mais il est ça. Connais ton identité. Tu vas démasquer tous les sorciers qui travaillent autour de ta vie. Moi, j'ai connu, quelqu'un me posait toujours la question là, Sœur Régine, comment tu as connu ton appel? Comment tu sais que Dieu t'a appelé au ministère? Moi, j'ai connu mon appel au ministère au travers des rêves, comme c'est moi, Joseph. Tu vois la vie de Joseph, là, c'est ma vie. Est-ce que Joseph était tombé avec la femme de Potiphar? Non. Moi aussi, ça m'est arrivé, je n'étais pas tombée avec la femme de Potiphar. Toute tentation sexuelle qui venait sur mon chemin, je fouillais, je me battais, je résistais. Je disais non, je me battais toujours, comme Joseph. C'est pourquoi le jour que Dieu va m'honorer, là, même si tu dis que c'est la sorcellerie, tant pis pour toi. Si celui qui va dire que c'est la sorcellerie, c'est celui qui était venu me tenter la nuit, qui avait rencontré la puissance de Jésus au Kananga Indoki. Nous autres, nous sommes comme des dessins animés. Tu nous cognes, tu ne comprends pas des noms, on se relève. Tu nous coupes là, tu ne comprends pas des noms, on se relève. Parce que nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous fonctionnons avec la puissance de notre Maître. Et notre Maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Roi des Rois. Et Dieu est notre Père, il nous a adoptés. Adam a perdu sa domination dans le jardin. Mais moi, Régine, je reprends ma domination. Il faut reprendre ta domination. Ne laisse pas Satan prendre ta domination. Ne le laisse pas régner. Jésus avait refusé la domination. Satan est venu. Si tu m'adores, si tu me dis, je vais te donner les pains, je vais multiplier ceci, je vais te donner tous les royaumes ici que tu vois. Jésus a refusé la domination. Il a refusé de céder sa domination à Satan. Il faut que tu sois tenté comme ça. Moi, j'ai été tenté comme ça. J'ai dit à Satan que tu ne prendras pas ma domination. Comme tu as volé pour Adam. Adam et nous, c'est les mêmes choses. Nous sommes des humains. L'homme a péché, il a été privé de la gloire. Refuse de toutes tes forces de péché pour être privé de la gloire de Dieu. Quelqu'un me dira, Sœur Régine, comment tu as su que tu avais le ministère? Depuis mon enfance, comme Joseph. Je voyais
Moi, je n'ai pas vu les trucs de mes frères s'agenouiller devant moi. Mais je voyais des rois et des reines s'agenouiller devant moi. Je me voyais avec l'épée de gloire. Je voyais des guerriers et des guerrières s'agenouiller devant moi. Je voyais des gens d'armée, comment on les appelle? Ils appelaient les empereurs. C'était des empereurs, il y avait les empereurs, il y avait aussi des guerriers, des gens qui portent des armures là, comme pour les princes, toutes les royautés là. Tout ce monde-là, il s'agenouillait devant moi. Un à un, je dis bien, un à un, il vient, il s'agenouille. Les rois, les reines, un à un, ils viennent, ils s'agenouillent devant moi. C'est là où j'avais compris que j'ai quelque chose de différent. Je ne suis pas n'importe qui. Et c'est là où j'ai commencé à porter ma casquette. Mais pour atteindre mon objectif, je suis passée par beaucoup de choses. Des vents et des marées, des tentations, du mépris, du rejet. Quand un homme, un frère, un pasteur te dit non, je vais faire de toi ma femme, maman pasteur, tu lui dis que non, je vois, ça ne va pas aller. Tu n'es pas mon mari. Orgueilleuse, vantard. Tu n'es pas vantard. Préférence, appelle-moi vantard, orgueilleuse, stricte, compliquée, arrogante. Je préfère que tu m'appelles comme ça que de céder. Je ne cède pas. Refuse de céder toi aussi. Refuse de céder. Si tu fais des rêves où tu te vois en train de conduire les troupeaux, moi, ce que je vous dis, ce sont des choses que moi, j'ai eu à vivre. J'ai vu les gens venir me faire porter le talent, un talent en gold. C'était gold, c'était en diamant, ça brillait. J'ai porté ça. Dieu m'a dit, je t'appelle au ministère. On m'a donné le micro blanc. Je me suis vue en train de chanter devant une grande foule. Il y avait des délivrances, les gens tombaient, les gens parlaient en langue. J'ai compris que j'étais appelée au ministère. Je me suis vue comme David en train de conduire un troupeau. Il y avait les moutons derrière moi et moi j'étais devant eux en train de les conduire. Ils me suivaient, ces brebis-là. Désolée pour le bruit, c'est l'avion qui passe. J'avais compris que Dieu m'avait appelé. Jésus m'avait appelé comme Salomon. Il dit, parle, ne te tais pas, car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville-là. Moi, quand j'ai entendu ça, pour moi, je pensais que c'était mon prophète, mon mentor qui devait aller prêcher et tout ça. Au fond, là, Dieu m'a appelé moi. Dieu m'a apparu comme Samuel. Il a toqué à la porte de ma chambre. J'habite seule et j'entends toum, 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 toum. Pas à la porte principale, non. À la porte de ma chambre. Toum, 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 toum. Je me réveille. Personne. Je regarde personne. Je dors encore. Toum, 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 toum. Je me réveille. Personne. Je dors encore. Tout. Je me réveille. Quand je me réveille, je check là, je check partout. Il n'y avait personne. Jusqu'à la troisième fois, j'ai dit, c'est pas l'appel là de Samuel, parce que je connaissais déjà l'histoire de Samuel. J'ai dit, Seigneur, parle, ta servante écoute. Et il a commencé à me parler. Parle, Régine, ne te tais pas, car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville-là. Ce que je veux de toi, c'est l'obéissance. C'est dans le livre des Chroniques. Et puis il a commencé à me dire, ce que je veux de toi, c'est l'obéissance, plus que toute autre chose. Je veux que tu puisses croire, mettre la foi dans ce que je te dis. Crois-moi, quand je te parle, fais confiance à ton intuition. C'est moi qui te parle dans ton intuition. Je suis réel. Je suis la vérité, le chemin, la vérité, la vie. J'ai dit, donne-moi alors les signes qui vont accompagner que je suis vraiment ton appelé et que tu m'as appelé. Il m'a donné une prophétie. La première prophétie, je développerai ça dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire. La première prophétie que Dieu m'a donnée, qui était exacte, ça concernait les membres de ma famille. Par contre, je prophétisais, ça s'accomplissait. Et au début, je prenais ça à la légère. J'ai dit à Dieu, donne-moi un signe majeur. Un signe majeur. J'ai vu le coup d'État du Congo. J'ai vu ça. J'ai vu le monsieur qui était mort là, je l'avais vu. J'ai vu tout ça, tout. On parlera de ça lorsque Dieu me donnera la permission de développer sur ça. J'avais tout vu. Et je suis allée voir les gens que Dieu voulait que j'aille voir. Je suis allée voir ces gens-là pour leur transmettre les messages. Combien même je ne comprenais pas ce que je faisais, mais j'avais accompli la mission. Je n'avais pas encore le don d'interprétation à l'époque. Et c'est là où j'ai compris que je suis appelée de Dieu. Je suis prophétesse de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Et si tu me touches, tu essaies de toucher à Régine, tu touches à la prunelle des yeux de Dieu. Tu touches à l'œil de Dieu. J'ai dit, Dieu, je veux te voir. Dieu m'a apparu comme un canard, un gros canard. Doum! Il a pris son œil, il a lancé son œil, son coup d'œil sur moi. J'ai dit, non, ça c'est pas Dieu, ça c'est le diable.
L'Esprit de Dieu m'a dit, c'est Dieu. Dieu peut prendre la forme masculine de tout. C'est lui qui a créé tous les animaux. De la même façon qu'il peut prendre la forme du lion, du gorille. Il peut se manifester en puissance de toute forme. Et le canard aussi est un animal dominant. Le canard masculin est la dominance chez les animaux, chez les canards. Il domine les poules, non? Un gros canard tout blanc, avec une barbe là comme les barbes des cocoricots. Quand j'ai vu ces signes-là qui accompagnaient, j'ai vu des signes, beaucoup de signes. Là, j'essaie juste d'être un peu bref parce que le live ne doit pas être trop long. C'est là où j'avais compris que j'avais la paix de Dieu en moi et que j'avais la mission. La mission me réclamait. Qui es-tu? Connais ton identité. Quand tu connais ton identité, quand tu te consacres ton corps, ton âme, Dieu t'ouvrira les yeux. Tu vas commencer à voir les sorciers. Tu vas commencer à voir les manipulateurs. Tu vas voir de tes yeux seulement. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. De nos yeux seulement, on ne voit pas seulement la rétribution des méchants. De nos yeux, nous voyons et nous démasquons les sorciers, les gens qui travaillent dans l'obscurité pour nuire à nos vies. Nous les voyons, nous les démasquons pour que leurs œuvres n'aboutissent plus. Nous sommes appelés à les aimer. Si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'es pas là pour combattre des gens là. Tu es seulement là pour encaisser, pour résister, afin qu'ils puissent fuir loin de toi. C'est tout. Moi, dans mon obscurité, Dieu a envoyé l'apôtre avec la lumière pour venir me tendre la main et me lever. Ce n'était pas Jésus qui était venu me tendre la main. Jésus, je l'ai vu, il m'a apparu lorsqu'il m'a apparu, j'étais dans un train. On était dans un train, genre le Gautrain. Dans le train, j'étais assise et il est venu un monsieur très gentil, humble. Comment j'ai su que c'était Jésus? Ça n'avait rien à voir avec son visage. J'ai su que c'était Jésus à cause de la pureté de son cœur, à cause de son attitude humble, à cause de... Mon mentor avait décrit un jour Jésus. Quand il a décrit Jésus, quand il décrivait Jésus, moi je pleurais ce jour-là. La prédication m'avait touchée. Je pleurais. Il a dit que lui, Dieu lui avait fait grâce de voir Dieu sur son trône. Mais quand il voit, à chaque fois qu'il voit Jésus, il le voit toujours courbé, en position de soumission, en position d'abondance. Et je priais ce jour-là, je pleurais, ça m'avait tellement touché ce témoignage. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur Jésus, je veux te voir moi aussi. Jésus, je veux te voir. 2 mois, c'était beaucoup, il était venu. Et quand je l'ai vu, j'ai reconnu en fait les paroles de mon mentor. J'ai reconnu les paroles que mon mentor disait. Mais, sauf que Jésus, là, quand il était venu, il m'a regardé, il m'a demandé, est-ce que je peux m'asseoir? S'il te plaît, Régine. Régine, bonjour, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? J'ai dit, bien sûr, volontiers, c'est le Gautrain, c'est pour tout le monde. Asseyez-vous, je vous en prie. Il s'est assis et il m'a regardé en face de moi. Il m'a dit, est-ce que tu sais que tu es l'une de mes pions, pas des pions, mais est-ce que tu sais que tu es l'une de mes préférés sur la terre? J'ai dit, moi? Ok, je ne savais même pas que je parlais à Jésus, je ne savais pas. Il dit, s'il te plaît, ne change pas la pureté de ton cœur à cause de la méchanceté du monde. Il n'a même pas dit des hommes, il a dit du monde. Parce que moi, je commençais à me dire, non, si un tel me fait ça, c'est que je dois remettre les mal par les mal. Les coachs là qui vous disent qu'il faut remettre les mal par les mal, il faut troubler la tête de l'homme, il faut faire ça pour que l'homme revienne. Si tu fais ça, il faut manipuler l'homme comme ça. Ce n'est pas de Dieu. Tu n'as pas besoin de manipuler ton mari. Tu n'as pas besoin de retenir un homme et une femme. Si Dieu veut qu'il reste, il restera. C'est Dieu qui retient, c'est Dieu qui change, c'est Dieu qui convainc les cœurs. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ça ne marche jamais. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Quel est ton témoignage? Quelle est ta rencontre personnelle avec Jésus spirituellement et physiquement? Il doit y avoir des rencontres spirituellement et physiquement qui marquent ta rencontre avec Dieu. Tant qu'il n'y a pas ça, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Je suis désolée, c'est la vérité. C'est pourquoi tu peux tomber au péché aujourd'hui et puis demain tu te réveilles, après tu tombes encore. Parce que Jésus n'a pas encore fait un travail avec toi. Sois patient, il te localisera en ta saison et il fera le travail avec toi.
Continue à prier. Même si tu tombes, ne reste pas par terre. Relève-toi. Parce que Jésus finira par te localiser dans la poubelle et te sortira du fumier et les relèves indigents pour le faire asseoir avec les grands. Ton temps de délivrance arrive. Ton temps de transformation arrive. Et quand Dieu t'appelle, et quand Dieu transforme ta vie, il te donne maintenant le cœur d'une mère. Tu n'auras plus les comportements des gamines, bien des gamins. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, je parlais à quelqu'un, je disais, il faut pardonner à tous les hommes là qui viennent abuser de toi, qui sont venus dans ta vie, qui ont encore été moins sérieux, qui t'ont embrouillé, qui t'ont perdu le temps. Il faut pardonner parce que la femme grandit plus que l'homme. C'est pourquoi il est recommandé à une femme de se marier avec un homme qui a au moins 7 ans, 8 ans d'écart, 6 ans, 10 ans, 20 ans d'écart que toi. C'est plus préférable. Pourquoi? Parce que la femme réfléchit vite, elle grandit vite, elle mûrit vite par rapport à l'homme. L'homme, pour qu'il puisse prendre conscience, je bénis Dieu pour tous mes fils qui sont ici, qui ont 20 ans, 22 ans, 24 ans, mais 26 ans même, mais ils arrivent à faire des choses plus que les hommes qui ont 30 ans, 60 ans, whatever. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris très tôt votre mission et vous avez porté vos casquettes très tôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous honore. Alléluia. Mais en général, par rapport aux études de thérapie que j'ai faites, l'homme prend conscience que non, je dois devenir un responsable à partir au minimum 35 ans. Minimum, c'est à partir de 35 ans que l'homme commence à dire, ok, je vais maintenant chercher le travail. Maintenant, je vais maintenant me donner à fond. Avant, là, l'homme devait seulement sortir, boire, manger, faire la vie. Oui. Et j'ai aimé la conversation que j'ai eue avec cette dame-là. Je l'ai dit, elle m'a dit, tu sais, d'autres personnes, ils viennent dans ta vie, ils rentrent dans une église parce qu'ils viennent seulement te draguer. Il n'était pas plus chrétien. Toi, tu le vois, un frère calme, pieux, il vient à l'église. Au fond, là, c'était pas un chrétien. Il était venu pour toi. Dès qu'il t'a eu, il ne va plus aller à l'église. Que Dieu nous sépare de ce genre de personnes. Alléluia. Que Dieu nous sépare de ce genre de personnes. D'où, jeune femme, que Dieu travaille avec ton caractère afin que tu deviennes une femme douce, une femme avec un grand cœur. Moi, Dieu a permis que je puisse apprendre la douceur avec les enfants, avec les animaux, à supporter les gens. J'ai vécu avec des enfants trop blancs, têtus, tête en l'air, qui m'ont fait mal à la tête, qui m'ont fait pleurer. Ça a travaillé mon caractère. Les enfants, Dieu permet toutes choses. Et je sais que Dieu finira par toucher ces enfants-là, les transformer. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux commencent à travailler comme protocole à l'église. Ils ont été transformés par Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu utilise les humains pour te tester, pour te briser. Dieu passe toujours par l'homme pour travailler ton caractère. C'est un passage obligatoire. C'est pourquoi, si quelqu'un a été ton occasion de chute hier, ne tiens pas trop rigueur. Dieu avait permis ça par but de te développer pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Alléluia. Il ne faut plus vivre dans la peur. Bannis la peur. Accepte ton passé. Accepte tes erreurs. C'est ça qui fait ce que tu deviennes la personne que tu es aujourd'hui. Alléluia. Ne vis pas dans les mensonges. Ne prétends plus. Ne couvre plus les histoires. Le diable ne doit rien voir. Sa sémence ne doit pas être en toi. Il ne doit pas voir sa sémence en toi. Arrête de pleurer tous les jours. Toi qui pleures tous les jours, on ne m'a pas aimé. La personne qui va t'aimer et qui peut t'aimer mieux que les autres, ce n'est que Dieu. Ton père, ton mari, tout le monde peut t'abandonner. Les balles et koufaka. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort vous sépare. Mais Jésus ne se sépare pas de toi. Même étant mort, tu ressuscites avec lui. Il te le garantit. Comprends que nous n'avons besoin que de Jésus. Quand tu as Jésus, tu as tout. L'or et l'argent appartiennent à Jésus. L'intelligence, la paix, la stabilité. Quand tu as même le goût de manger, il faut bénir Dieu. C'est pendant que tu manges là, tu ne sais pas s'il y a un sorcier qui est déjà sorti là pour envoûter ta nourriture. Tu ne sais pas. Mais Dieu nous sécurise. Il nous protège. Toi qui dois aller à l'école, mon enfant, pars à l'école, étudie, aie ton bac. Ne ramène pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne te compare pas aux autres. Non, parce qu'un tel a fait la musique, moi aussi j'ai fait la musique. Tu peux sentir que vous n'avez pas les mêmes dons. Quand tu es appelé à faire la musique, le don là, ça se sent. C'est naturel, c'est pur en toi.
Quand Dieu te voit devenir international, avant de devenir international, tu dois d'abord être local. Tant que tu n'es pas local, tu ne peux pas être international. Moi, j'ai impacté d'abord la maison de mon père et de ma mère. Quand j'ai impacté chez mon père et chez ma mère, ma famille, mon sang, j'ai fini d'impacter l'amour, la paix, la joie. Je suis allée impacter à l'école. Quand j'ai fini d'impacter dans toutes les écoles là où j'ai passé, j'ai impacté moi, tout le monde m'aime. Bon, je me corrige. C'est pas tout le monde qui m'aime. Il y a des gens aussi qui ne m'aiment pas. Oui, oui. Mais tous les gens qui étaient appelés à être influencés par moi ont été influencés par moi. Si je peux le dire comme ça. J'ai joué mon rôle. Dans des écoles, j'ai joué mon rôle. Quand l'école est finie, à l'église, j'ai joué mon rôle à la chorale, avec les enfants, à l'écodime, avec la jeunesse. J'ai organisé des temps de Pentecôte, là où il y avait que la jeunesse. Je faisais à manger, j'ai invité les jeunes, on chantait, on priait. J'ai invité mon pasteur, il prêche. J'ai fait ça. J'ai travaillé avec la jeunesse. On faisait des jeux concours avec les jeunes et moi, je me rappelle dans mon équipe, c'était toujours moi qui faisais gagner mon équipe. Parce que côté Bible, j'étais très douée. Je suis la fille de mon père. Je ne suis pas la fille de n'importe qui. Mon père, c'est un docteur en théologie. Ce n'est pas n'importe qui. Un professeur à l'IBAD. Il a fait aussi beaucoup de voyages ministériels. Il a déposé des choses en moi. À l'époque, je ne voulais pas lire. Et le tout premier déclencheur de la prédication dans ma vie, ça n'a même pas été mon père me dire que non, est-ce que tu aimes la prédication ou pas? Le tout premier déclencheur de la prédication, c'est quand mon papa m'a dit, je te permets d'organiser. J'ai dit, papa, j'ai envie d'organiser un jour de jeûne. Il m'a dit, je te permets. Et j'ai prêché, mais j'avais prêché pour quelques minutes. Tout est long papier comme ça, j'ai fini ça en 10 minutes. En 5 minutes ou 10 minutes. Et mon père est venu arranger. Quand il a arrangé, il a modifié. Il avait compris que ma fille, ici, elle a quelque chose. Il m'a d'abord proposé de faire le piano. Je jouais au piano. Je vais te trouver la photo de mon piano. Je vais te mettre ça quelque part ici. Tu vois, je jouais au piano. J'ai appris au piano, à jouer au piano. Et après ça, j'ai commencé. Il m'a offert mon premier livre, Forme. On lisait ça avec lui. J'étais assise là en train de lire. Et c'est le jour où mon père a déposé l'onction de la lecture en moi. Dieu a pris l'onction de la lecture, des livres, de l'écriture qui est dans mon père. Il a déposé ça en moi au travers le geste que mon père avait fait de me donner le livre Forme. Et quand j'arrive en Afrique du Sud, mon père m'envoie encore un grand colis des livres. Fondements, doctrine du Saint-Esprit. Quand je reçois ces livres-là, même ses propres livres à lui-même, il m'a envoyé. Quand je reçois ça, je commence à lire ces livres-là. Ces livres-là commencent à déposer de la sémence en moi. La sémence, on le gagne en lisant. C'est pourquoi on nous demande de méditer la Bible tout le temps. Que ce livre, mon oncle Élie Ekofo m'a offert, le responsable des assemblées de Dieu de tout le Congo, Kinshasa, m'avait offert pas ma première Bible, mais ma première Bible Louis II à Kinshasa, en 2012. Il avait écrit un mot pour moi au début de la page. Il a précisé que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, ma fille, ma nièce. Médite-le nuit et jour. Ça me traversait. Ma famille est pastorale, alors mes cousins, mes nièces, tout le monde, nous sommes dans le bain pastoral. Et tu sens que le meilleur héritage qu'on m'a donné, c'était ça. Parce que quoi? Au début, dans mes rêves, il y avait le déclencheur. Dieu me disait que tu es royal. Alors, je viens prier pour toi. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Que Dieu enlève la peur sur ton visage. Que Dieu t'éloigne de tout ce qui est obscur. Que Dieu te change, qui te transforme. Que l'ancien Adam puisse quitter, qui te convainc. Le Saint-Esprit doit te convaincre du péché. Arrêtez le péché. Au nom de Jésus, tout celui qui combattait ta vie, tout celui qui t'étouffait, qui t'aveuglait, que la lumière t'éclaire, que la lumière de Dieu t'éclaire, que ta vie soit éclairée dans le nom de Jésus. Reçois la lumière qui éclaire ta vie et qui illumine chaque domaine esprit de ta vie. Toi qui avais perdu l'envie d'aller à l'école, que Dieu puisse te redonner l'envie d'aller à l'école, que l'intelligence revienne dans ton cerveau. Je touche ta tête et je déclare que ton cerveau reprenne la lumière de Dieu et l'intelligence au nom de Jésus. Que la sagesse soit ton partage au nom de Jésus. Que l'envie d'aller à l'école demeure en toi.
qui a envie de fuir l'école puisse quitter ta vie au nom de Jésus. L'envie de toucher à gauche, à droite, la sorcellerie, l'envoûtement, l'occultisme puisse quitter en toi au nom de Jésus. Sois couvert et sécurisé par le sang de Jésus et que tout de toi puisse être protégé par l'agneau immolé au nom de Jésus-Christ de Nazareth.